Tu as déjà eu l'impression de vivre une vie que tu n'as pas choisie, de te lever chaque jour avec le poids d'une existence qui semble te tirer vers le bas au lieu de te pousser en avant. Et si je te disais que ta réalité, tout entière, pourrait être redessinée? Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. Loin de ce que beaucoup pensent, le stoïcisme n'est pas une philosophie de froideur ou d'indifférence. C'est allumer une lumière dans le chaos. C'est cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler et commencer à transformer, avec courage, tout ce qui est à ta portée, à savoir toi-même. La transformation totale de ta vie ne commence pas avec un nouveau travail ou une relation idéale. Elle commence avec un mouvement silencieux et unique, le repositionnement de ton esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 16 leçons stoïciennes pour une transformation complète. Et il ne s'agit pas de changements superficiels, mais d'une métamorphose radicale qui commence dans l'invisible, dans tes pensées, dans tes décisions intérieures, dans le silence avec lequel tu choisis de réagir. Avant de poursuivre, je t'invite à laisser un symbole de ton engagement vers l'évolution. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de grandir ». Cette phrase n'est pas juste un rappel, c'est la première brique du nouveau toi. La clé est à l'intérieur de toi. Numéro 1. La clé est à l'intérieur de toi. T'as-tu déjà réalisé combien de fois tu as essayé de réparer le monde alors que le véritable chaos résonnait encore en toi? On tente de changer l'extérieur, le travail, les relations, les circonstances, sans se rendre compte que ce qui doit vraiment être réformé réside derrière nos yeux, notre esprit. Épictète nous rappelle que ce qui est réellement sous notre contrôle, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes, mais la manière dont nous les représentons à l'intérieur de nous. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui doit changer, mais le regard avec lequel nous l'interprétons. Et cette distinction, bien que subtile, est essentielle. Elle fait la différence entre une vie vécue en mode automatique et une existence construite avec intention, entre être victime du hasard ou architecte de son destin. Imagine une salle plongée dans le noir, un homme y tourne en rond, trébuchant sur les meubles, se blessant, en colère contre l'obscurité. Il maudit la pièce, crie contre les murs. Mais personne ne lui a dit qu'il avait une petite lampe de poche dans la poche gauche de sa chemise. Tu es cet homme, et ton esprit est cette salle. Ce que tu penses être le monde, les injustices, les échecs, le chaos, n'est souvent que le reflet de ta propre confusion intérieure. Tu ne peux pas changer le temps, mais tu peux choisir comment t'habiller pour l'affronter. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux décider de combien cela résonne en toi. Et surtout, tu peux choisir où se pose ton attention. L'attention est la racine de l'être. Ce que tu observes grandit. Si tu nourris tes journées avec la peur, la comparaison et la culpabilité, c'est cela qui germera en toi. Mais si tu commences à arroser ton sol intérieur de questions sincères, de réflexions conscientes et de courage, quelque chose de différent commencera à naître. L'erreur réside dans le fait de croire que la réalité est quelque chose de fixe, d'immuable, alors qu'en réalité, elle est malléable, comme de l'argile. Ce qui la façonne, ce sont tes croyances, tes pensées, tes émotions non examinées. Ce que tu ressens n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas non plus toute la vérité. L'anxiété que tu ressens avant de prendre une décision n'est pas un signal pour reculer, mais un appel à enquêter. Quelle histoire suis-je en train de me raconter maintenant? Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. La nature des offenses. As-tu déjà été blessé par des mots qui, objectivement, n'avaient pas de tranchant? As-tu déjà senti ton âme saigner à cause d'un regard de mépris, d'un silence prolongé ou d'une phrase apparemment anodine? Oui, nous sommes tous passés par là. Et c'est dans ces moments que le stoïcisme nous invite à regarder non pas l'offenseur, mais la blessure interne qui a accepté d'être touchée. Sénèque, avec sa sagesse éternelle, nous rappelle « Ce n'est pas ce qui a été dit qui nous blesse, mais la valeur que nous accordons à ce qui a été dit. » L'offense n'a pas d'existence propre. C'est un contrat, et il ne se réalise que si tu le signes.
Imagine cela comme une lettre adressée à toi. Quelqu'un écrit quelque chose de cruel, ferme l'enveloppe et l'envoie. Mais une fois cette lettre reçue, tu as deux options. Tu peux l'ouvrir, la lire et permettre que ces mots infectent ton cœur. Ou tu peux tout simplement la renvoyer à l'expéditeur intact. Refuser de recevoir l'offense est le geste le plus radical de liberté émotionnelle qui soit. Et cela ne signifie pas ignorer les injustices ou avaler des abus. Cela signifie comprendre que tu peux te protéger sans te laisser contaminer. Tu peux agir avec fermeté sans porter la colère. Tu peux t'éloigner sans haïr. Lorsque quelqu'un t'insulte, c'est son âme qui est en déséquilibre, pas la tienne. Le comportement des autres en dit plus sur qui ils sont que sur qui tu es. Pourtant, nous donnons un pouvoir total à leurs mots, comme s'ils disaient quelque chose de définitif sur notre identité. Mais tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es ce que tu choisis de croire. Et si tu choisis de ne pas te vexer, l'offense perdra toute sa force. Il faut se rappeler que beaucoup de nos réactions ne viennent pas du moment présent, mais de vieilles douleurs, de traumatismes mal soignés, d'histoires internes qui résonnent encore en nous. Numéro 3. Le silence comme force intérieure. As-tu déjà ressenti cette urgence de t'expliquer, de défendre ton point de vue, de montrer au monde que tu as raison? Il y a quelque chose en nous qui se sent mal à l'aise avec le vide de l'absence de réponse, comme si le silence était une faiblesse, comme si le silence signifiait la défaite. Mais le silence n'est pas une absence, c'est une présence, une des plus puissantes. Musonius Rufus, maître d'Épictète, comprenait le pouvoir contenu dans le non-dit. Il enseignait que la parole doit être comme une épée aiguisée, mais contenue. Qu'en parler trop est un gaspillage d'énergie, et que le silence n'est pas un vide, mais un abri où la sagesse repose. Nous vivons à une époque où tout le monde parle tout le temps, où tout le monde a un avis. Tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut gagner des débats qui ne valent pas la paix qu'on y perd. Mais le stoïcisme nous offre une autre voie, la voie du contrôle de soi, l'art de choisir le moment juste pour agir et, plus encore, le moment juste pour se taire. Combien de fois as-tu quitté une conversation en regrettant d'avoir trop parlé? Combien de fois as-tu répondu impulsivement et après avoir refroidi ta tête, tu as réalisé que tu aurais pu choisir la sérénité? Parler peut être un réflexe, se taire est un choix. Imagine une roche au milieu d'une tempête. Les vents hurlent, la pluie frappe, les éclairs tonnent, mais la roche reste là, ferme, silencieuse, inébranlable. Tu peux être cette roche. Tu peux laisser la tempête s'épuiser à essayer de te secouer pendant que ton âme reste entière. Le véritable silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'ego. C'est ne pas ressentir le besoin de répondre à tout, de t'ébranler à chaque épreuve, de réagir à tout. Parce que lorsque tu te connais, quand tu es entier à l'intérieur, tu n'as besoin de prouver rien à personne. Tes actions parlent, ta présence parle, ta paix parle plus fort que n'importe quel argument. Le silence est aussi un miroir. Quand tu ne réagis pas, l'autre se voit. Quand tu ne nourris pas la provocation, elle se dissout. Quand tu ne réponds pas au poison, il retourne vers celui qui l'a lancé. Et ne confonds pas silence avec soumission. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie, une force concentrée. C'est la sagesse qui choisit le moment juste pour agir. Le stoïcisme t'enseigne à ne pas réagir immédiatement, mais à observer, à percevoir ce qui vient de l'extérieur et ce qui naît de l'intérieur, à séparer ce qui doit être dit de ce qui doit simplement être compris. Au fond, le besoin de répondre à tout naît de l'insécurité. Le silence, au contraire, naît de la confiance. De la confiance en sachant que tu n'es pas ce que les autres pensent de toi, ni ce qu'ils disent de toi. Tu es ce que tu choisis d'être dans ton intimité, dans le secret, dans la fermeté de celui qui ne se courbe pas au bruit extérieur. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, essaie de ne pas répondre. Respire, observe, reste en silence. Ressens la force qui grandit en toi quand tu n'as rien à dire, quand tu es simplement toi-même, car il y a une manière de vaincre sans lutter. Elle commence quand tu découvres que le silence, lorsqu'il est cultivé avec conscience,
n'est pas absence, mais maîtrise. Tu as déjà ressenti comme s'il y avait une tempête constante en toi? Une lutte entre ce que tu veux faire et ce que tu ressens, entre l'impulsion de crier et la nécessité de rester calme, entre la volonté de fuir et la responsabilité de rester. Cette bataille n'est pas de la faiblesse, c'est un appel. Le stoïcisme ne nie pas les émotions. Il ne dit pas que tu dois devenir Pierre. Au contraire, il t'enseigne à être comme l'océan, agité en surface, mais stable en profondeur. Parce que contrôler ce que tu ressens ne signifie pas éteindre la flamme, mais apprendre à la canaliser, à transformer l'incendie en chaleur qui réchauffe, et non en feu qui détruit. Zénon, le fondateur de l'école stoïque, savait que le plus grand champ de bataille est à l'intérieur. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la victoire des batailles invisibles que nous menons en nous-mêmes. As-tu remarqué que souvent, ce qui te blesse n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu as pensé de ce qui s'est passé? L'interprétation, le jugement, la narration que ton esprit a construite. Parce que, avant que quelque chose ne te blesse de l'extérieur, cela doit avoir trouvé une brèche à l'intérieur. Et c'est là que tu commences à reprendre le pouvoir, en te rendant compte que tu n'as pas besoin de réagir sous l'impulsion. Tu peux faire une pause, respirer, ressentir et choisir une réponse plus noble. Dominer la tempête intérieure, c'est commencer à s'observer comme on observe un feu. Tu ne déséteins pas les flammes dans le désespoir. Tu t'approches avec respect, tu comprends, et tu apprends à les maîtriser avec sagesse. La colère, l'anxiété, la peur ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Ils te disent où il y a encore des choses non résolues, où il y a un point aveugle, une vieille blessure, une insécurité qui demande à guérir. La plupart des gens vivent comme des prisonniers d'eux-mêmes, commandés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, par des traumatismes qu'ils n'ont jamais affrontés, par des réactions qu'ils répètent comme si elles étaient inévitables. Mais ce n'est pas le cas. Tu peux changer. Et changer ne signifie pas ne plus ressentir. Cela signifie apprendre à guider, à reconnaître le moment où tu es sur le point d'exploser et choisir de ne pas le faire, à reconnaître quand tu es emporté par l'anxiété et décider de rester. Imaginez maintenant un navire au milieu d'une mer agitée. Le vent est fort, les vagues sont hautes, mais le capitaine ne quitte pas le gouvernail. Il s'ancre dans la direction, garde les yeux sur l'horizon et guide le navire avec fermeté. Tu es ce capitaine. Ton esprit est cette mer, et la direction que tu choisis de suivre déterminera où tu arriveras. Dominer soi-même, c'est comme apprivoiser un animal sauvage. Au début, il résiste, mais avec patience, pratique et répétition, il apprend à faire confiance, à suivre, à s'aligner. Il en va de même pour ton esprit. Tu ne le contrôles pas par la force, mais par la présence, la constance, le choix. À chaque fois que tu résistes à l'impulsion et choisis la raison, tu renforces ce muscle invisible de l'autocontrôle. Cela change tout, parce qu'un homme qui se maîtrise peut traverser n'importe quelle tempête dans le monde. Il peut être trahi, critiqué, sous pression, mais il ne perd jamais la direction, car la tempête peut être à l'extérieur, mais à l'intérieur, la paix règne. As-tu déjà ressenti que tu disparaissais dans tes relations, que plus tu cèdes, plus tu es oublié, que plus tu essaies de maintenir l'harmonie, plus tout se dissout? Cela arrive parce qu'il n'y a pas de limite, donc il n'y a pas d'identité. Là où il n'y a pas de frontières, tout se mélange. Ce qui t'appartient devient la terre de personne. Confucius nous offre un principe simple et direct. Le respect naît de l'intérieur. Si tu ne t'honores pas, personne ne t'honorera. Le monde ne comprend pas les paroles vagues. Il comprend les postures, les décisions, les limites. Et établir des limites est l'un des actes les plus profonds d'autoconnaissance, parce que pour tracer une ligne, tu dois savoir où cela se termine, où ton énergie commence à être drainée, où ton essence commence à être distordue. Ne confonds pas l'amour avec une disponibilité infinie. Céder tout le temps n'est pas un signe de maturité. Il y a une grande différence entre être compréhensif et être complice de ta propre dévalorisation. Le premier
est un geste de noblesse. Le second est une fuite de soi-même. Tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Celui qui tente de saisir le monde avec les bras toujours ouverts finira tôt ou tard par tomber de fatigue. Imagine que tu sois une belle maison, solide, remplie de chambres lumineuses. Mais si tu laisses toutes les portes ouvertes tout le temps, n'importe qui peut entrer. Certains seront reconnaissants, d'autres voleront tes meubles. Et à la fin de la journée, tu resteras là, à essayer de comprendre où est passée ta paix. L'absence de limite crée de la confusion, tant chez les autres qu'en toi. Tu commenceras à te sentir coupable de ne pas être capable d'être tout pour tous, de vouloir dire non et de ne pas y arriver. Mais la culpabilité ne vient pas du fait de dire non, elle vient du fait d'avoir accepté ce qui, au fond, te blessait. Tu n'as pas besoin de te justifier pour préserver ton espace. Ce que tu ressens a de la valeur, ton temps a du poids, ton énergie a une limite. Et chaque fois que tu te sacrifies pour une acceptation qui ne vient jamais, tu t'éloignes de plus en plus de ton essence. Dire non, c'est dire oui à toi-même. Et tu peux le faire avec fermeté et douceur en même temps. Tu peux imposer une ligne sans ériger un mur. Tu peux choisir le silence sans cultiver la rancœur. Tu peux t'éloigner sans avoir besoin de détester. La limite n'est pas un rejet, c'est une définition. Quand tu dis jusqu'où quelqu'un peut aller, tu dis en réalité jusqu'où tu peux rester entier. Et cela va au-delà de l'autodéfense, c'est de l'amour-propre. Ne nourris pas les pensées qui te consument. Tu as déjà remarqué comment certaines pensées se répètent dans ta tête comme un disque rayé. Des situations anciennes, des paroles qui t'ont blessé, des peurs qui n'ont jamais eu lieu, mais qui te rendent visite comme si elles étaient réelles. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que chaque fois que tu accueilles une pensée destructrice, tu alimentes un monstre invisible qui grandit dans ton esprit. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a écrit que l'âme se transforme en ce qu'elle contemple. En d'autres termes, ce que tu focuses, ce que tu internalises, ce que tu répètes et ce que tu crois devient ton paysage. Cela transforme tout. Lorsque vous êtes ancré à l'intérieur, rien ne peut vous ébranler. Vos actions parlent d'elles-mêmes, votre présence parle, votre paix parle. Elle parle plus fort que n'importe quel argument. Le silence est aussi un miroir. Quand vous ne réagissez pas, l'autre se voit. Quand vous ne nourrissez pas la provocation, elle se dissipe. Quand vous ne répondez pas au poison, il revient à celui qui l'a lancé. Et ne confondez pas silence et soumission. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, une force concentrée. C'est une sagesse qui choisit le bon moment pour agir. L'historien apprend à ne pas réagir immédiatement, mais à observer, à percevoir ce qui vient de l'extérieur et ce qui naît à l'intérieur, à séparer ce qui doit être dit de ce qui doit seulement être compris. Au fond, le besoin de répondre à tout vient de l'insécurité. Le silence, au contraire, vient de la confiance. Savoir que vous n'êtes pas ce que les autres pensent, ni ce qu'ils disent. Vous êtes ce que vous choisissez d'être. Les pensées négatives ne sont pas simplement des distractions, elles sont des graines. Et quand vous les arrosez avec attention et peur, elles s'enracinent, croissent et prennent l'espace de votre clarté. Vous cessez de voir les possibilités, car vous ne voyez que les menaces. Vous cessez de vous faire confiance, car vous entendez uniquement les voix du doute. Le stoïcisme ne nie pas l'existence des pensées difficiles, mais il nous invite à choisir intentionnellement celles que nous allons héberger. Imaginez votre esprit comme un temple sacré, silencieux et puissant. Maintenant, imaginez que vous laissez la porte ouverte et que n'importe qui peut entrer. Une pensée d'insécurité, une autre de comparaison, une autre de rancœur. Bientôt, ce temple devient un marché bruyant, confus, chaotique. C'est pourquoi les stoïciens nous enseignent à surveiller ce qui entre. Tout ce que vous pensez n'est pas la vérité. Tout ce que vous ressentez ne mérite pas d'être cultivé. Vous n'êtes pas un prisonnier de vos pensées. Vous êtes le gardien de votre attention. Il existe une pratique silencieuse et transformatrice que peu connaissent, l'observation sans identification. Quand une pensée sombre surgit, regardez-la comme vous regarderiez un nuage qui passe.
Reconnaissez sa présence, mais ne vous y accrochez pas. Laissez-la passer, elle n'est pas vous. Combien de fois, au cours de la journée, répétez-vous des phrases comme « Je ne suis pas capable, cela ne va pas marcher, personne ne s'en soucie ». Ces mots ne sont pas simplement des sons internes, ce sont des commandes, et votre cerveau les écoute. Il obéit à ce que vous vous dites fréquemment. Mais vous pouvez changer le script. Vous pouvez remplacer « je ne peux pas » par « je suis encore en train d'apprendre ». Vous pouvez échanger « je fais toujours des erreurs » par « je suis en évolution ». Ces changements ne sont pas superficiels, ils reprogramment votre âme. Si l'âme devient ce qu'elle contemple, alors choisissez de contempler ce qui vous renforce. Pensez au courage, à la résilience, à ce que vous avez déjà surmonté, à ce que vous avez construit, même avec peur. Cultivez le souvenir de votre force, pas de vos chutes. Et dans les moments les plus difficiles, lorsque l'esprit semble être un champ de bataille, souvenez-vous, vous pouvez choisir de ne pas combattre. Vous pouvez simplement respirer, sentir, accueillir, et puis, avec sérénité, rediriger votre attention. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je suis prêt à commencer ma nouvelle vie ». L'énergie que vous donnez à vos pensées est ce qui les nourrit, et l'esprit affamé se nourrit de n'importe quoi, même de ce qui vous détruit. Faites de votre esprit un jardin et soyez sélectif avec ce que vous y plantez. Enlevez les mauvaises herbes avec bienveillance, arrosez ce qui fleurit. Laissez la lumière entrer. Et peu à peu, vous verrez que l'âme, lorsqu'elle est bien soignée, n'implore plus la paix, elle devient la paix. La douleur est aussi un appel. Vous êtes-vous déjà enfui de quelque chose à l'intérieur de vous? Un sentiment désagréable, un souvenir douloureux. Nous avons tous, à un moment donné, essayé d'étouffer ce qui fait mal. Nous nous sommes distraits, occupés, nous nous sommes tus. Mais la douleur, quand elle est ignorée, ne disparaît pas. Elle se transforme en symptômes, en anxiété, en fatigue profonde, en un étrange sentiment de manque, même quand tout semble être à sa place. Le poète et le stoïcien nous offrent un chemin différent. Il dit que là où est la douleur, là est le champ de la guérison, du changement. Cela signifie que la douleur n'est pas une punition, mais un messager. Elle n'apparaît pas pour vous punir, elle apparaît pour vous indiquer où il y a encore quelque chose de vivant en vous, qui doit être regardé. Le stoïcisme comprend cette idée de manière pratique. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de l'accueillir comme une partie inévitable du processus de croissance. La vie n'est pas faite seulement de décisions conscientes, elle est aussi faite des blessures que nous portons et de la manière dont nous choisissons de les traiter. Avez-vous remarqué comment certaines douleurs se répètent? Comment vous attirez toujours les mêmes types de conflits, les mêmes vides, les mêmes cycles? Cela arrive parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore affronté. La douleur se répète jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'affronter sans fuir. Et affronter ne signifie pas rationaliser. Cela signifie ressentir, être présent, permettre à la douleur de vous traverser sans vous détruire, lui permettre de vous enseigner ce qui doit encore être transformé. Imaginez maintenant que votre douleur soit une flamme. Oui, elle brûle, mais elle éclaire aussi. Si vous fuyez la flamme, vous continuerez à trébucher dans l'obscurité. Mais si vous vous asseyez devant elle en silence et lui permettez de révéler ce qui est caché, quelque chose de sacré se produit. Vous vous reconnectez à votre propre vérité. La douleur montre où vous vous trahissez encore, où vous vous êtes tu quand vous vouliez crier, où vous vous êtes effacé pour faire plaisir, où vous vous êtes abandonné pour être accepté. Elle est souvent la boussole la plus honnête que nous ayons, car elle ne ment pas. Elle pointe ce qui est encore désaligné entre ce que vous vivez et ce que vous êtes réellement. C'est pourquoi, au lieu d'enduire la douleur avec des distractions, essayez de l'écouter. Demandez-lui ce qui doit être vu, ce qu'elle veut guérir, puis avancez avec elle, non contre elle. Parce que toute douleur, lorsqu'elle est accueillie avec conscience, se transforme en sagesse. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien, c'est quelqu'un qui ressent tout, mais qui ne se noie pas. C'est quelqu'un qui pleure en silence, mais qui avance les yeux ouverts. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des leçons qu'on ne peut apprendre que dans l'obscurité.
C'est pourquoi, la prochaine fois que la douleur frappera, ne la traitez pas comme une ennemie. Traitez-la comme une maîtresse. Asseyez-vous avec elle. Regardez-la dans les yeux. Écoutez ce qu'elle a à dire. Et vous verrez qu'il y a une force endormie en vous qui attend d'être réveillée exactement là où ça fait le plus mal. Accepte la réalité avant qu'elle ne te brise. Combien de fois, face à une perte, n'as-tu pas souffert seulement de l'absence, mais aussi de l'idée que cela ne devait pas arriver? Combien de fois, devant une erreur, la douleur n'est-elle pas venue du simple fait de l'erreur elle-même, mais de la narration que ton esprit a construite autour d'elle? Pyrrhon, l'un des pères du scepticisme philosophique, nous a laissé une clé précieuse. Ce qui nous perturbe n'est pas l'événement, mais le jugement que nous en faisons. Ce n'est pas la réalité qui nous détruit, mais la résistance à cette réalité qui nous affaiblit. La douleur existe, c'est inévitable, mais la souffrance prolongée, souvent, est un choix silencieux, alimenté par des pensées comme « c'est injuste » ou « cela ne devrait pas m'arriver à moi ». Le stoïcisme nous invite à une forme radicale de liberté, accepter profondément la réalité telle qu'elle est, non pas par résignation, mais par clarté. C'est comme arrêter de lutter contre le courant pour apprendre à nager avec lui. C'est comprendre que le contrôle absolu sur la vie est une illusion et que la véritable force réside dans notre capacité à nous adapter avec sagesse. Accepter, ce n'est pas se conformer. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce qui est déjà ainsi et rediriger cette force vers ce qui peut être transformé. Imagine un champ de bataille où tu combats le vent avec toutes tes forces. Tu cries, tu pousses, tu t'épuises, mais le vent ne bouge pas, parce qu'il n'est pas contre toi. Il est ce qu'il est. Lorsque tu cesses de lutter, tu réalises que le vent peut être utilisé à ton avantage. Il peut pousser tes voiles, il peut te faire avancer. La résistance crée de la frustration. L'acceptation ouvre la voie à une action lucide. Combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé, essayant de comprendre pourquoi cela est arrivé? Et si, au lieu de cette question, tu te demandais « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je agir avec intégrité à partir de ce qui est ?» Il y a des choses qui ne peuvent pas être défaites. La perte d'un être cher, une mauvaise décision, un amour qui s'éteint, une profonde déception. Mais il y a toujours quelque chose à faire avec ce qui reste. Il y a toujours une graine possible dans ce terrain qui semblait infertile. Tu n'as pas besoin d'aimer ce qui est arrivé, mais il est nécessaire d'arrêter de te débattre contre ce qui ne peut être changé. La paix ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la lucidité d'accepter ces problèmes comme partie intégrante du chemin. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu n'es pas prêt. La vie ne te ménagera pas juste parce que tu ne veux pas ressentir. Et le temps ne reviendra pas pour corriger ce qui a été mal fait. Mais tout cela est une bénédiction déguisée. Car lorsque tu te rends à la réalité avec maturité, quelque chose de nouveau commence à naître en toi. Une étrange sérénité, une force silencieuse, une clarté qui te dit « Je peux gérer cela ». Le stoïcien ne s'attend pas à ce que la vie soit juste. Il s'engage à être juste, même dans une vie imparfaite. Il n'exige pas que le monde change. Il se transforme pour mieux avancer dans ce monde. Accepter la réalité est un acte de courage. C'est déclarer que tu préfères la vérité à l'illusion, que tu préfères le mouvement à l'immobilité, que tu préfères la liberté d'agir à la prison de la résistance. Et une fois que tu cesses de lutter contre ce qui est, tu commences à utiliser cette réalité comme matière première pour ton évolution. Car ce qui te brise n'est pas ce qui s'est passé, c'est ton refus de lâcher ce qui est déjà passé. Tu deviens ce que tu répètes. T'es-tu déjà retrouvé à dire les mêmes phrases à toi-même chaque jour, comme « je n'y arriverai pas » ou « c'est trop difficile ». As-tu remarqué que même lorsque les circonstances changent, tu restes toujours dans le même endroit émotionnel? Ce que peu de gens remarquent, c'est qu'avec le temps, ces phrases se transforment en briques et que tu construis avec elles l'endroit où tu vivras intérieurement. Un endroit exigu, sombre, sans fenêtre vers le nouveau,
mais c'est toi qui l'as construit avec ces répétitions silencieuses. Aristote nous rappelle que nous ne sommes pas définis par de grandes décisions ponctuelles, mais par ce que nous répétons quand personne ne nous regarde. Tu ne deviens pas courageux par un acte héroïque unique. Tu deviens courageux en affrontant le petit inconfort chaque jour. Tu ne deviens pas confiant en accomplissant quelque chose. Tu deviens confiant en choisissant constamment de ne pas te diminuer. L'esprit ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est répété. Si tu nourris une idée assez longtemps, elle cesse d'être une hypothèse et devient une croyance. Et une fois qu'une idée devient une croyance, elle commence à diriger ta vie. Elle décide de la manière dont tu perçois le monde. Le stoïcisme nous invite à observer ces cycles, à rompre avec l'automatisme, à reconnaître que beaucoup de nos habitudes ne sont plus des choix, mais des vices émotionnels, et que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que tu veux, mais à comprendre que tu n'es pas prisonnier de ce que tu as l'habitude de penser. La question que tu dois te poser est simple, mais puissante. Qu'est-ce que j'alimente en moi chaque jour? La réponse se trouve dans les petits détails, dans les pensées avec lesquelles tu te réveilles, dans les émotions que tu normalises, dans les justifications que tu répètes pour ne pas agir. Tu peux désirer une vie plus légère, mais si tu nourris la culpabilité tous les jours, tu nourris ce poids. Tu peux désirer l'amour véritable, mais tu répètes que tu ne mérites pas d'être aimé. Tu peux rêver de courage, mais tu répètes que tu as peur d'essayer. Ainsi se forme l'abîme entre ce que tu désires et ce que tu vis. Mais il y a une issue, et elle commence par l'interruption consciente de la répétition. L'interruption n'est pas la négation, c'est la présence. C'est lorsque tu entends cette pensée familière surgir comme « cela ne va pas marcher » et au lieu de la suivre comme d'habitude, tu fais une pause et choisis quelque chose de nouveau. Je n'ai pas encore essayé avec tout ce que je suis. Ces interruptions ne sont pas magiques, mais elles sont révolutionnaires. Elles créent des brèches dans la prison mentale et, par ces fissures, entre la lumière de la possibilité, de l'alternative, de la conscience. Le stoïcien n'attend pas de se sentir motivé pour agir. Il agit même avec peur, même avec doute, car il sait qu'en répétant la bonne action jour après jour, il est en train de réécrire son propre destin. Il devient le type de personne qu'il veut être, non pas théoriquement, mais concrètement. Et toi, que fais-tu, penses-tu ou ressens-tu chaque jour? Quel genre d'être humain es-tu en train de devenir avec tes répétitions invisibles? Il n'y a pas de neutralité ici. Soit tu te cultives, soit tu t'abandonnes un peu plus chaque jour. Alors, observe-toi avec courage, non pour te culpabiliser, mais pour reprendre les rênes. Change tes habitudes, interromps l'automatique, recommence ton script. Et surtout, choisis de répéter ce qui te rapproche de ton centre, de ta clarté, de ta force. Car tu n'es pas ce que tu ressens une fois, tu es ce que tu insistes à ressentir. Tu n'es pas ce que tu penses ponctuellement, mais ce que tu penses constamment. Ce n'est pas ce que tu désires avec intensité, mais ce que tu construis avec constance. Reviens au présent avant que tout ne passe. As-tu déjà remarqué comme tu es rarement là où ton corps se trouve? Tu es au travail, mais tu penses aux problèmes à la maison. Tu es à la maison, mais tu revis les échecs du passé. Tu es en train de te reposer, mais tu t'inquiètes de ce qui reste à faire. Toujours en transit, jamais en présence. Lucano, un stoïcien de l'âme poétique, nous rappelle que le présent est court, mais c'est aussi tout ce que nous avons. Le passé est une photo décolorée, l'avenir une brume épaisse. Et le présent, ce fil ténu de l'existence, est l'endroit où réside la vie. Tu peux avoir de la santé, de l'amour, de l'argent, la liberté, mais si tu ne sais pas vivre dans l'instant présent, rien de tout cela n'aura de saveur. Car la présence est ce qui transforme le simple en sacré, ce qui donne densité à l'instant, ce qui rend la vie réelle. Mais le présent exige du silence. Il ne crie pas, il ne dispute pas ton attention. Il attend que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu sentes le sol sous tes pieds, que tu regardes avec tes propres yeux et non à travers les lentilles de la précipitation ou de l'inquiétude. Le stoïcisme ne nous appelle pas à fuir, mais à nous immerger.
Être dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ni oublier l'avenir, mais accepter que seul l'instant présent peut être transformé. Le temps est la clé. Tu as déjà ressenti que tu vivais dans l'obscurité, cherchant des réponses partout, sauf dans l'endroit où elles ont toujours été présentes. Le maintenant, être présent, est un exercice quotidien. Il commence dès que tu te réveilles, lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter immédiatement par l'avalanche de pensées. Il continue dans les petites pauses, comme prendre un café avec attention, regarder vraiment le visage de la personne que tu aimes, sentir le toucher qui n'est pas distrait, dans le silence qui n'est pas gênant, mais qui est comme un foyer. Le stoïque vit avec les pieds fermement ancrés dans le présent. Il ne regrette pas ce qui est passé et ne souffre pas en avançant. Il fait de l'instant son temple et agit avec rectitude, écoute avec profondeur et aime pleinement. Si tu sens que tu te perds, arrête-toi, ferme les yeux, respire avec présence. Ressens ton corps, écoute les sons autour de toi, la vie qui pulse. Ne la vois pas comme quelque chose d'abstrait, mais comme ce moment précis, ce moment exact, te demandant d'être vécu avant qu'il ne disparaisse. Car tout passera, mais ce qui est vécu avec présence se transforme en éternité. Numéro 12. Honore ton corps qui te soutient. T'es-tu déjà arrêté pour remercier le corps qui porte ton histoire? La poitrine qui a résisté à chaque pression, les jambes qui ont continué à marcher même quand ton âme voulait abandonner. Les yeux qui ont pleuré en silence, mais ont continué à voir l'espoir là où il semblait n'y avoir plus rien. Nous vivons dans une époque qui glorifie la performance tout en méprisant le repos, qui cultive les images mais abandonne les signes. Nous avons appris à traiter notre corps comme un outil, une machine à exploiter. Mais le corps n'est pas une ressource, il est un temple. Et comme tout temple, il a besoin de soins, de révérence, de silence. Cléante, le successeur de Zénon, comprenait que la discipline physique ne devait pas être une guerre contre le corps, mais une harmonie entre lui et l'esprit. Il ne servait à rien de construire une âme vertueuse dans un corps épuisé, ni de renforcer le physique en ignorant l'esprit. Les deux, l'esprit et le corps, devraient marcher ensemble, soutenant la même direction. Mais ce que nous voyons trop souvent, ce sont des âmes traînées par des corps épuisés ou des corps en pleine performance, portant des esprits détruits. La déconnexion entre ces deux dimensions génère un déséquilibre. Et là où il y a déséquilibre, il y a souffrance silencieuse. T'es-tu déjà arrêté pour écouter ton corps, pour sentir ce qu'il tente de te dire? La douleur dans le dos peut être le poids que tu as accepté sans questionner. La tension dans ton cou, les mots que tu n'as pas dit. L'insomnie, les batailles intérieures que tu n'as pas affrontées à la lumière du jour. Les symptômes ne sont pas le problème, ce sont des signes, le langage subtil d'un corps qui veut être vu, accueilli, respecté. Le stoïcisme ne sépare pas l'esprit du corps. Il comprend que prendre soin de l'âme sans prendre soin du corps est de la négligence, et prendre soin du corps sans prendre soin de l'âme est de la vanité. Le véritable chemin est l'intégration. Imagine que tu es un guerrier. L'esprit est ton épée, mais le corps est le bras qui la soutient. Si le bras faiblit, l'épée ne sert plus. Si le corps cède, la volonté s'effondre avec lui. C'est pour cela que toute véritable transformation commence par l'écoute intérieure. Ce qui en toi a besoin de repos, ce qui a besoin de nutrition, ce qui a besoin de mouvement et ce qui a besoin de silence. Beaucoup se perdent en essayant de compenser dans le corps la douleur de l'âme. Entraînements excessifs, régimes extrêmes, recherche incessante d'approbation visuelle. Mais ce que tu cherches réellement ne se trouve pas dans le miroir. Il est dans la réconciliation avec ton propre rythme. Il est dans le respect de toi-même et non dans l'autocritique déguisée en discipline. Cléante savait que le corps est aussi le reflet de l'esprit, que les excès physiques sont souvent des crises émotionnelles non entendues et que honorer le corps est avant tout un acte de sagesse. Tu n'as pas besoin d'un corps parfait, tu as besoin d'un corps présent, un corps qui t'aide à soutenir tes choix avec fermeté,
qui te donne la base pour te relever après chaque chute, qui marche à tes côtés et non derrière les autres. Aujourd'hui, arrête-toi, respire, ressens et demande-toi sincèrement: quel type de relation suis-je en train de construire avec mon corps? Est-il mon complice ou mon prisonnier, mon allié ou ma soupape de décompression? Parce que ton âme est sacrée, mais le corps qui la porte l'est aussi, et l'un ne va pas loin sans l'autre. Numéro 13. Libère-toi de la nécessité d'approbation. As-tu déjà renoncé à faire quelque chose que tu croyais juste par peur de ce que les autres allèrent penser? T'es-tu déjà retrouvé à modeler tes paroles, tes goûts, tes gestes pour te conformer à des attentes qui ne sont même pas les tiennes? T'es-tu déjà senti étouffé en essayant de plaire à tout le monde, même si cela te coûtait ta propre vérité? Cette prison est invisible, mais réelle. C'est la dépendance à l'approbation des autres. Et elle ne crie pas. Elle murmure doucement dans chaque doute qui te paralyse, chaque autocensure qui te réduit au silence, chaque concession qui te blesse. Chiron de Sparte, un stoïcien moins cité mais profondément incisif, nous confronte avec une question brûlante. Combien de temps encore vas-tu retarder ta propre grandeur en attendant d'être accepté? La quête d'acceptation est naturelle. Depuis notre enfance, nous avons appris à mesurer notre sécurité par le reflet des autres. Mais il arrive un moment dans la vie où continuer à attendre ce reflet est un acte d'abandon de soi. Parce que la vérité est la suivante: celui qui vit en fonction de l'approbation extérieure se trahit toujours un peu à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que notre dignité ne peut être entre les mains de personne d'autre que nous-mêmes, que l'opinion des autres ne peut être le thermomètre de notre paix, que la valeur d'une action réside dans sa vertu et non dans la répercussion. Tu peux être admiré de tous et te sentir pourtant vide, ou être incompris, et pourtant avancer avec intégrité. Ce qui définit cela, ce n'est pas l'applaudissement, c'est l'alignement avec ta propre conscience. La nécessité d'être validé est un cycle qui ne se ferme jamais. Aujourd'hui, tu as besoin de l'approbation de ton patron, demain de ton partenaire, après de tes amis, puis de milliers d'inconnus sur les réseaux. Et sans t'en rendre compte, tu vis une vie entière qui n'est pas la tienne. Il existe un chemin de rupture, et il commence par un geste simple et définitif. Choisir soi-même, non avec arrogance, mais avec souveraineté, non avec isolement, mais avec clarté. Choisir sa propre vérité, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes. Choisir sa propre voie, même si elle détonne au début. Choisir son propre chemin, même s'il n'est pas compris. Imagine un arbre qui pousse au milieu d'une forêt dense. Il ne se courbe pas pour plaire aux autres, il pousse vers la lumière qu'il perçoit comme la sienne. Il résiste au vent, s'adapte aux saisons et reste ferme. L'arbre ne cherche pas les applaudissements, il cherche ses racines, et c'est pour cela qu'il fleurit. De même, tu dois être. En brisant la nécessité d'approbation, tu commences à te retrouver, à écouter ce que tu désires réellement, à agir avec liberté, et tu découvres quelque chose de rare. La véritable admiration vient lorsque tu n'en as plus besoin, parce que celui qui vit avec intégrité irradie une force silencieuse, une présence qui ne crie pas, mais qui se fait sentir, une certitude qui ne dépend de la permission de personne. Aujourd'hui, rappelle-toi, tu n'es pas ici pour t'adapter au moule des autres. Tu es ici pour grandir, même si cela effraie, pour évoluer, même si cela dérange, pour vivre, même si cela déplaît. Parce que ton âme n'est pas venue pour être applaudie, elle est venue pour être vécue dans son intégralité. Numéro 14. Apprends à partir quand il est temps. As-tu déjà tenu quelque chose qui était déjà fini, juste par peur du vide? As-tu déjà demeuré dans des relations qui ne t'accueillaient plus, dans des environnements qui ne t'inspiraient plus, dans des versions de toi-même qui étaient déjà épuisées, tout simplement parce que tu ne savais pas ou ne pouvais pas dire « c'est fini ». Hiéroclès, un stoïcien souvent oublié, mais dont la philosophie est profondément pertinente, nous offre une vérité que beaucoup évitent. Tout ce qui commence est destiné à finir. Et plus nous résistons à ce flux naturel, plus nous souffrons. Mais ce n'est pas la fin qui fait mal,
c'est la tentative de maintenir vivant ce qui ne pulse plus. C'est l'attachement à une forme qui ne contient plus l'essence. C'est la peur de laisser partir ce qui, au fond, nous a déjà laissé. Le stoïcisme nous enseigne à regarder l'impermanence avec sobriété, à comprendre que la maturité spirituelle réside dans la capacité de reconnaître quand une étape a rempli son rôle, quand une présence ne contribue plus, quand une idée, un rêve ou même un amour ne fleurit plus. Maintenir ce qui n'a plus de vie, c'est porter un fardeau inutile. C'est compromettre son énergie, sa santé, sa clarté, et souvent, cela empêche quelque chose de nouveau de voir le jour. Imagine que tu tiens une corde. De l'autre côté, quelque chose ou quelqu'un s'éloigne. Plus tu tiens la corde, plus elle te fait mal, plus elle te marque, te limite et te fait saigner. Tu te blesses dans ta tentative de retenir ce qui ne veut plus rester. Il arrive un moment où l'on reste dans une situation par fidélité, par habitude ou même par peur. Mais il existe un point où la douleur de lâcher prise devient moindre que la douleur d'insister. C'est à ce moment précis que commence la véritable liberté, dans cet acte courageux de laisser partir ce qui ne nous sert plus. Il ne s'agit pas de partir par colère, mais par respect, non pas pour fuir, mais pour reconnaître que tout a un cycle. La sagesse, c'est savoir quand honorer ce cycle avec une fin digne. Il y a des amitiés qui ont compté, mais qui sont devenues du bruit. Il y a des carrières professionnelles qui ont eu leur sens, mais qui ne soutiennent plus notre vérité. Il y a des versions de nous-mêmes qui nous ont servi jusqu'ici, mais qui maintenant nous empêchent de grandir. Vous pouvez partir avec gratitude, vous pouvez fermer des cycles sans conflit, vous pouvez vous éloigner en légèreté. Et plus important encore, vous pouvez avancer avec l'âme entière. Le stoïcien comprend que s'accrocher au passé, c'est comme essayer de porter de l'eau avec les mains ouvertes. Plus on tente de la retenir, plus elle échappe. Plus on cherche à figer le temps, plus il nous échappe à l'intérieur. La douleur de la faim est réelle, mais elle est purificatrice. Elle nettoie le chemin pour le nouveau et, plus encore, elle nous enseigne que nous sommes capables de survivre au vide, que nous pouvons recommencer. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui prend fin, mais ce que nous reconstruisons ensuite. Aujourd'hui, regardez autour de vous et ensuite regardez à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui doit être fermé pour que le nouveau puisse commencer? Partir est un acte d'amour. Amour pour son propre chemin, amour pour sa propre vérité, amour pour le temps qu'il reste. Et vous n'avez pas besoin de permission pour cela, seulement de courage. Faire de la vie un acte de conscience, c'est se poser la question, qu'est-ce que la vie attend vraiment de vous? Pas en termes de succès, de gloire ou de reconnaissance, mais dans votre intimité, dans le silence entre les engagements, dans la manière dont vous regardez les autres, dans la façon dont vous traversez vos journées. Pané de Rhodes, l'un des derniers gardiens du stoïcisme classique, nous rappelle que la vertu n'a pas besoin de public, que la valeur d'une action réside dans sa justice et non dans son impact visible. Vivre en pleine conscience, c'est choisir le bien, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. C'est peut-être la leçon la plus difficile à apprendre. Vivre une vie qui ne cherche pas l'admiration, mais la cohérence. Elle ne doit pas poursuivre le scintillement, mais le sens. Parce que la conscience, ce n'est pas ce que vous savez, c'est combien vous vivez selon ce que vous savez. La plupart des gens vivent de manière réactive. Ils se lèvent, courent, répondent, éteignent des incendies, survivent. Et lorsque la journée est terminée, ils ne savent même pas où leur cœur a été. Leur corps était présent, mais leur âme est restée absente de leur propre histoire. Faire de la vie un acte de conscience, c'est décider d'être entier à chaque instant. C'est ne pas permettre aux jours de s'accumuler comme des pages blanches. C'est transformer même les gestes les plus simples. Préparer un café, écouter un ami, accomplir une tâche, en réflexion de votre intégrité. Vous ne contrôlez pas le temps, mais vous pouvez contrôler l'intention avec laquelle vous le traversez. Et cette intention transforme l'ordinaire en sacré. Il ne s'agit pas de rechercher des moments parfaits, mais d'être présent même dans les imperfections, d'agir avec clarté même lorsqu'il y a des doutes, de rester juste même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance,
d'être entier même dans les petites choses. Imaginez votre vie comme un parchemin qui est en train d'être écrit en ce moment. Chaque choix que vous faites est une phrase, chaque mot une empreinte. Et à la fin, tout ce qui restera sera la trace de votre conscience, ce que vous avez fait de ce que vous saviez, ce que vous avez laissé aux autres, ce que vous avez refusé de corrompre en vous. Le stoïcien ne vit pas par impulsion, il vit par direction. Et cette direction naît d'un choix silencieux, celui de ne pas se trahir, ni par précipitation, ni par peur, ni par convenance. Faire de la vie un acte de conscience, c'est donner une fin digne au voyage qui a commencé lorsque vous avez choisi de vous éveiller. C'est ne pas permettre au temps de vous utiliser, mais faire de lui un champ fertile, où chaque action devient une graine de quelque chose de plus grand. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, quelle phrase seriez-vous en train d'écrire? Quelle valeur cultiveriez-vous? Quelle décision prendriez-vous? La réponse sincère à ces questions définit ce que vous faites de votre unique vie. Celui qui choisit de vivre en pleine conscience n'a pas besoin de promesses, il a seulement besoin de présence. Parce que tout ce qui est juste reste, et tout ce qui est vécu avec vérité est déjà éternel. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, commentez « Gratitude ». Cela me fera savoir que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne. Je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse historique pour que vous puissiez continuer à apprendre. À bientôt.